Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Thermovivie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une recette que vous allez sûrement réaliser dans les prochains jours pour la Chandeleur. C'est une recette de délicieuses crêpes. Mais pas n'importe quelle crêpe, c'est celle de mon enfance, celle que j'utilise depuis toujours, bien avant d'avoir le Thermomix, mais qui se prépare tellement plus vite avec. Une recette bien évidemment que vous pourrez réaliser aussi bien au TM5 qu'au TM31. Vous allez voir, les crêpes sont légères, parfumées et très faciles à cuire. C'est pas compliqué, c'est les meilleurs. Ça vous branche? Allez, on y va! Pour réaliser une trentaine de crêpes, il vous faudra 1 litre de lait, 350 g de farine, 70 g de maïzena, 6 œufs, une pincée de sel, surtout si vous n'utilisez pas de beurre salé, un sachet de sucre vanillé, 50 g de beurre fondu et un petit peu de fleur d'oranger ou alors du rhum à votre convenance. Et pour la cuisson, bien sûr, il vous faudra une bonne crêpière avec un revêtement anti-adhésif, un bol avec un fond d'huile neutre et une pomme de terre coupée en deux, piquée sur une fourchette. Ça peut paraître étonnant, mais vous allez voir que ça va être très pratique. On va mettre tous les ingrédients dans le bol du Thermomix en commençant par y verser 1 litre de lait. Puis on verse délicatement 350 g de farine, 70 g de maïzena. On n'oublie pas une bonne pincée de sel, les 6 œufs, le sachet de sucre vanillé. Si vous utilisez votre propre sucre vanillé, mettez-en une bonne cuillère à café. 50 g de beurre fondu et environ une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger que vous pouvez remplacer par du rhum. On ferme le couvercle, on n'oublie pas le petit gobelet doseur et on mélange le tout pendant 1 minute sur la vitesse 7. Et voilà, ma pâte à crêpes est prête. L'idéal, c'est de la laisser reposer quelques minutes avant de commencer la cuisson. Et hop, on passe à la cuisson. Alors, je vous conseille d'utiliser une poêle qui est très chaude et on va bien la graisser. Alors, ma petite astuce, c'est de couper une pomme de terre en deux, de la tremper dans l'huile et hop, on en répartit bien partout sur la poêle. L'avantage, c'est que l'amidon de la pomme de terre avec l'huile, ça va permettre à votre poêle vraiment de ne pas accrocher. Une belle louche de préparation. On va bien répartir dans la poêle. Hop, on baisse le feu. Et là, on va attendre que les bords ils soient bien dorés. Alors là, on voit que les bords ils se décollent tout seuls du côté de la poêle. Du coup, ma petite astuce pour pas se prendre trop la honte, il va falloir d'abord glisser la crêpe énergiquement sur la poêle. Voilà, comme ça, on est sûr qu'elle est cuite et qu'elle se décolle bien. On n'oublie pas la petite pièce dans la main pour se porter chance toute l'année. Et on poursuit la cuisson quelques secondes de l'autre côté. Trop de chance! Et voilà, la crêpe est prête. On peut donc passer à la dégustation. Cette crêpe, vous allez pouvoir la garnir avec tout ce que vous voulez. Une bonne pâte à tartiner maison, vous avez la recette du gnocchiole en vidéo juste ici, ou alors du lemon curd pour avoir une crêpe un petit peu plus acidulée. C'est le moment de déguster les confitures de Noël qu'on vous a offertes pour les fêtes. Ah, on vous en a pas offert? Bon bah, vous avez aussi la recette, donc vous allez pouvoir tester avec toutes les garnitures que vous voulez. Moi, personnellement, je vais tout simplement en manger une nature, la plier en forme de jupe. Quoi, vous faisiez pas ça, vous? Quand vous étiez petit, une petite jupe? Elles sont bien parfumées, hyper moelleuses, elles sont encore tièdes, c'est délicieux. Voilà, cette recette de crêpes au Thermomix est terminée. J'espère que cette recette simplissime mais délicieuse vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo en me laissant plein de pouces vers le haut. Laissez-moi plein de commentaires, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse bien fort. Bye bye!